Je sais que le football, c'est 90 minutes. Un match de football, c'est 90 minutes. Vous êtes guinéen ou vous êtes congolais? Écoutez, mon frère, un match de football, c'est 90 minutes. Je suis guinéen. 100%. Je suis guinéen 100%. Mais en tant qu'entraîneur de football, et un match de football, ça se joue 90 minutes. Mais mon souhait est que l'équipe guinéenne gagne. Est-ce que vous avez compris? Mon souhait est que l'équipe guinéenne gagne. Ce pronostic-là, je peux dire bon. 2-0 pour la Guinée. Alors donc, une fois que la Guinée gagne, c'est ça l'avantage de tout le monde. C'est ce qui est plus important. Voilà. Et en même temps aussi, aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui manque au football guinéen pour briller? Bon, moi, ce qui manque au football guinéen, ce n'est même pas le football d'abord, sport en général, c'est les infrastructures. Quand vous parlez d'infrastructures adéquates, on ne peut pas faire développer le football dans un pays s'il n'y a pas des infrastructures adéquates. Mon frère, tout ce qu'on est en train de faire comme ça, là, demain, on peut accuser fédération ou ministère ou les acteurs du football hein, ou les entraîneurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent souvent en Guinée. On accuse les entraîneurs, d'accord. D'accord. Mais il faut comprendre qu'aucun pays, on ne peut pas faire développer le football dans un pays sans les infrastructures. C'est ce qui nous a aidés ici dans les années 76, 77, 78, 79, jusqu'à 80. Le mouvement du feu Ahmed Sékou Touré. Partout, il y avait le terrain. Oui, partout, il y avait le terrain. Et maintenant, ces terrains sont partis où aujourd'hui? C'est parti. Les gens ont payé partout. Ils ont construit des étages, ils ont construit n'importe quoi dedans. La jeunesse maintenant joue dans la rue. Mon frère. Alors, et si il faut encore qu'on cherche maintenant à créer aussi des centres de formation de football, d'accord, c'est normal. Mais si ces centres-là aussi sont créés, est-ce que les éducateurs qui sont là-bas, ils sont bien formés? Voilà, c'est là le problème, le gros problème aussi. Parce qu'il faut former des éducateurs, des formateurs pour former des futurs talents. Est-ce que vous avez compris? Donc l'État doit s'impliquer. L'État est absent, moi je peux dire. L'État est absent dans ce domaine-là. Mais dans un pays, l'État ne peut pas à lui tout seul tout faire. Écoutez, l'État a sa part. Les particuliers aussi, ils ont leur part. Il y a des clubs privés. Oui. Ou bien, oui. Si le club est privé, et les installations qui sont là, les installations là, les infrastructures, qui doit construire? Réponds-moi, qui doit construire? C'est l'État, mais dans les autres pays, il y a les particuliers qui construisent aussi. Attends, mon frère, quand tu dis mais, attention, les infrastructures adéquates, les grands stades, les stades de compétition, qui doit construire? Les palais des sports. Oui, ça c'est l'État qui doit construire. Mais en même temps, dans les autres pays, par exemple, quand nous prenons le Real Madrid, le Barça, attention, ce sont des particuliers, monsieur. Vous parlez du Real Madrid, non? Oui. Ça, c'est où ça? C'est pas en Europe? C'est en Espagne. En Afrique. On est en Afrique, mon frère. Oui, mais eux aussi, c'était pas comme ça. Écoutez. Ne tournez pas autour du pot. On est en Afrique. En Afrique, partout, nous sommes, d'abord, première des choses, les infrastructures. On ne peut pas faire développer n'importe quelle discipline sans ça. Après ça, maintenant, on va essayer maintenant de mettre, allouer quand même petit budget. Maintenant, les propriétaires de clubs aussi, les médecins vont venir maintenant. Chacun doit contribuer. Maintenant, en dernier. Premier intervenant d'abord, c'est l'État. Il faut prendre l'exemple d'abord sur les écoles. Dans un pays, il y a des écoles privées, non? Mais qui a donné le temps pour les écoles publiques? C'est l'État. Maintenant, les privés maintenant sont emboîtés le pas. Alors c'est ça, c'est comme ça le football aussi. Il faut des infrastructures. Il y a des talents en Guinée. Mais ces talents seulement ne suffit pas. Hein. Mais il faut un coin là où on peut fabriquer ce talent-là. S'il y a des stades partout, mon frère, je ne parle pas de que la Guinée ne peut pas mener une Coupe d'Afrique. Non. Mais s'il y a des talents, il y a des infrastructures, les éducateurs sont formés, les entraîneurs sont formés, rien ne nous empêchera de triompher sur le football africain. Oui, mais à l'époque, c'était comme ça. Si vous voyez qu'Afia a été triplé champion, d'accord. Les autres vont dire que oui, Afia, c'était un club, c'était pas une équipe nationale, c'était un club, d'accord. Mais ça aussi, attention, ça commençait d'abord dans les inter-écoles. Inter-écoles, interclasses. Interclasses, inter-écoles. Inter-écoles, inter-quartier. Inter-quartier, d'abord comité. Intercomité, intersection, interfédération. À l'époque. Maintenant, il n'y a plus ça. D'accord.
C'est le temps moderne. Mais il nous faut des infrastructures adéquates, mon frère. Maintenant, il y a aussi les gens qui disent que les joueurs qui viennent, ils ne jouent pas par le cœur, mais ils jouent pour l'argent. Mais écoute, maintenant, on ne fait rien pour rien. Oui. Il vient, il joue. C'était pas le temps. Maintenant, on n'est plus dans le temps de la révolution. Là, on peut dire, ouais, je joue pour le peuple, pour ma patrie. Oui. C'est normal, tu peux jouer pour ton peuple. Oui, c'est normal. Mais après, qu'est-ce que le peuple doit faire pour toi aussi? Mais toi, on te demande d'abord, qu'est-ce que tu dois faire pour le peuple? À ton peuple, là. Oui. Voilà, il faut faire pour toi d'abord. Le peuple aussi va venir. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça. Et on a besoin quand même, on peut leur donner quelque chose aussi, oui. Mais il y a des patriotes parmi eux. À l'époque, il y a d'autres joueurs qui payaient leur billet pour venir jouer pour la Guinée. Ouais. On a vu tout ça là ici. Ouais. Et si ceux-ci disent que non, ils jouent pour l'argent. Bon, tout ce qu'on fait dans ce monde-là aujourd'hui, on fait ça pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi, monsieur? Ah, oui. Patriotisme est là. Oui. Oui. Patriotisme est tout le temps là. Temps moderne, que je vous parle comme ça. Oui, temps moderne, on le fait pourquoi, monsieur? Là. Oui, on le fait pourquoi, monsieur? Vous socialiste. Oui, on le fait pourquoi? Quiconque vient mouiller les maillots, il a besoin de quelque chose. Pour sa famille. C'est pas le merci seulement. Hein. C'est pas merci. Donc, c'est ce que moi je peux vous dire. Si nous voulons que le football se développe dans ce pays-là, il nous faut des infrastructures adéquates. D'accord. C'est monsieur? Monsieur Kourouma. Monsieur Kourouma. Voilà. En santé. C'est Antro, hein? Coach.